Tu peux y aller, Christophe. Ok, bonjour à tous, je suis Christophe Vennemann, je suis premier adjoint au maire en charge de l'urbanisme, des travaux et du développement économique à Fléville-devant-Nancy, petite commune de 2222 habitants au 1er janvier 2025. Notre commune qui est membre de la métropole du Grand Nancy qui compte 20 communes depuis le début. Donc j'interviens pour vous parler en fait de la genèse qui nous a amené à installer un réseau de caméras de vidéoprotection dans notre commune en 2018. Effectivement, en fin 2016, début 2017, la commune subit 16 cambriolages sur cette période de 3 mois. Donc, le conseil municipal décide finalement de s'équiper, d'autant que les communes aux alentours de Fléville le sont, et on est un petit peu, entre guillemets, isolé par rapport aux communes avoisinantes. Donc, l'idée de départ nous amène à dire qu'on va installer des caméras en entrée de territoire. Et pour Fléville, ça se traduit par 6 entrées, puisque la genèse, c'est de dire on veut voir ce qui rentre, mais aussi ce qui sort de notre commune. Donc, l'implantation étant actée, nous lançons donc toutes les démarches pour faire valider au niveau préfectoral et tous les services de l'État pour pouvoir installer ce dispositif. Alors, les implantations actuelles, très vite, nous font voir les flux d'entrée et de sortie de la commune. Et petit à petit, on développe, on étend notre dispositif, notamment au niveau des points d'apport volontaires, que je reviendrai dessus après. Le système qui nous a permis donc d'identifier quelques méfaits. Alors bon, bien sûr, Fléville-devant-Nancy, c'est pas Chicago non plus, mais nous avons quand même quelques méfaits qui aujourd'hui, avec l'installation de ce dispositif, a peu ou prou disparu de notre territoire. Il y a quand même un vrai fait qui nous a conforté dans notre choix politique d'installer ce dispositif. C'est il y a environ 3 ans, une ado de 11 ans qui, se rendant à la boulangerie, s'est fait accoster, donc on est en pleine journée, il est 16h, se fait accoster par un individu en voiture et qui, par la fenêtre de cette voiture, lui propose de la ramener chez elle en prétextant qu'il voulait l'aider à rentrer chez elle. La gamine, elle, a la bonne réaction, et heureusement, puisqu'on ne sait pas ce qui aurait pu se passer si elle avait accepté. Elle refuse et se sauve en courant. De retour chez elle, elle dit à ses parents ce qui vient de se passer. Et à ce moment-là, les parents nous font un mail en indiquant que sa fille vient de subir une agression, entre guillemets, un accostage d'un individu. Et à ce moment-là, ils nous décrivent un véhicule type break noir, sans plus de précision. Et la gamine a quand même la présence d'esprit de noter les 2 dernières lettres de la plaque d'immatriculation. Dès lors, je sollicite mon policier municipal qui visionne les images et très vite, grâce à nos caméras qui sont donc en entrée et en sortie, on identifie le véhicule, puisqu'avec l'horaire, c'était assez facile, notre territoire n'est pas très grand, et on identifie un véhicule break noir, effectivement, avec la plaque d'immatriculation. Cette information étant immédiatement transmise au service de police nationale, l'individu est interpellé 2 heures plus tard chez lui et reconnaît les faits. Donc, grâce à ce visionnage d'entrée et de sortie des véhicules, on a pu finalement appréhender cet individu qui aurait pu faire du mal à cet enfant. Je reviens un petit peu sur les points d'apport volontaire. Nous étions, comme toutes les communes, on subissait des dépôts sauvages au niveau des conteneurs à verre, à papier, puisque j'en ai quelques-uns sur la commune.
Et depuis que nous avons installé les caméras, nous avons complété le dispositif pour mettre des caméras effectivement sur ces points d'apport volontaires. Alors, je vous le dis, hein, on a verbalisé à quelques reprises, et depuis quelques mois, nous n'avons plus ce genre de dépôt sauvage. Le bouche à oreille devra certainement fonctionner. Donc, globalement, et même très positivement, ce système a quand même des avantages, même si voilà, le coût pourrait paraître prohibitif pour certaines installations. Aujourd'hui, en tout état de cause, la ville de Fléville ne regrette à aucun moment d'avoir investi dans ce genre de dispositif. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Bonne fin de journée à tous.